Oui, je vais pas faire genre. Oui. Salut tout le monde, c'est Isofy, bienvenue dans une vidéo que je fais beaucoup plus rapidement parce que dans 3 jours, pour ma part, c'est Cannes. Et comme j'ai pas assez avancé sur certains montages de mes vidéos, eh bien je vous fais une vidéo plus simple à faire, pour moi en tout cas, mais qui j'espère sera quand même intéressante pour vous. Le sujet de la vidéo, c'est est-ce que c'est bien d'avoir trop de jeux? Alors peut-être que là vous vous dites trop de jeux, ça dépend par rapport à qui, par rapport à quoi, etc. Eh bien justement, c'est tout le sujet de cette vidéo. Habituellement, j'essaie de faire non pas un script entier, mais j'essaie de donner des points, etc. Et là, je n'en ai pas fait. Donc je vais essayer de m'organiser quand même. Depuis pas mal de temps maintenant, je suis sur YouTube et notamment, je suis sur YouTube pour parler de jeux de société. Et depuis qu'on me regarde au niveau des vidéos jeux de société, eh bien, j'ai été contacté, j'ai pu recevoir plein de jeux et là, je crois que vous en voyez quelques-uns. Et tous ces jeux-là, oui, je les ai eus grâce aux vidéos, c'est-à-dire que c'est des boîtes qu'on m'a envoyées. Le sujet de cette vidéo, c'est pas oh là là, t'es un vendu parce que machin, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est ici, qui parle des influenceurs dans le monde du jeu de société, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la loi, est-ce qu'on est biaisé ou pas à toutes ces choses-là, ça j'en parle dans cette vidéo, donc allez la voir. Non, aujourd'hui le sujet c'est, est-ce qu'avoir plein de jeux de société comme ça, c'est bien? La réponse courte, c'est oui, mais il y a une réponse beaucoup plus longue et ça dépend de beaucoup de choses. Le premier point, c'est qui êtes-vous? Pourquoi qui êtes-vous? Eh bien, selon la personne que vous êtes, eh bien, ça peut être bien ou pas bien d'avoir plein de jeux de société. En l'occurrence, si vous êtes collectionneur, c'est-à-dire vraiment vous ne cherchez qu'à avoir des boîtes et pas forcément y jouer, ça c'est certain, avoir plein de jeux, c'est incroyable. En plus, quand il y a des jeux collector, des jeux ceci, des jeux cela, ça c'est génial. Notamment, on voit ici une petite partie d'Aurora Arkham, qui est un jeu qui commence à vraiment disparaître. En plus de ça, là, c'est des extensions d'Aurora Arkham. Ces extensions, elles sont quasiment introuvables aujourd'hui. Donc le côté collectionneur, eh bien, si on aime l'objet, etc., c'est génial d'avoir tout ça. On a une belle bibliothèque de plus en plus grande, avec de plus en plus de belles pièces. Donc sur ce point de vue-là, ça, ok. Par contre, si on est joueur, qu'est-ce que ça change? Si on est joueur occasionnel, avoir trop de jeux, ça va permettre d'avoir beaucoup de variétés de jeux, où on ne reboucle pas toujours sur les mêmes jeux. Et pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître, avoir autant de jeux comme ça a aussi des inconvénients. En l'occurrence, si vous êtes joueur, eh bien, ces jeux-là, vous y avez joué combien de fois chacun? Non, parce que là, je suis en train de regarder, il y a carrément des jeux auxquels j'ai pas joué, il y a carrément des jeux auxquels j'ai joué une fois. Bref, c'est un peu ridicule d'avoir des jeux qu'on joue à peine une fois et dont on ne se débarrasse même pas. Et puis il y a des jeux comme, au fond, là-bas, il y a Petit Meurtre et Faits divers, dont je vous ai souvent parlé sur la chaîne, que j'aime beaucoup. Et ce jeu-là, ça doit bien faire 3 ans que je l'ai pas sorti. Pourquoi? Parce que je reçois plein de jeux, donc c'est trop bien, il y a plein de nouveautés, je vais tester les nouveautés. C'est l'effet pervers justement quand on a beaucoup de jeux et quand on en achète ou quand on en reçoit beaucoup, c'est que il y a cet aspect je veux jouer aux nouveautés et du coup on oublie que nos anciens jeux sont tout aussi bons. Cet effet-là, je crois que le plus de fois que je l'ai ressenti, c'est avec Radlands. Typiquement le jeu où je fais une partie, je fais « Putain, mais c'est génial, en fait, c'est un de mes jeux préférés !» Et je le ressors pas avec un intervalle de 3 mois. Et à chaque fois que je le ressors, « Oh là là, génial, génial !» Les nouveautés nous font oublier à quel point on a des excellents jeux déjà dans nos étagères. Et surtout, il y a un autre petit côté pervers quand on a trop de jeux. C'est que parfois, il y a ce phénomène-là. Bon alors, je joue à quoi? Non. C'est ce que j'appelle aussi l'effet Netflix. Si vous avez déjà utilisé des services de streaming, type Netflix ou autre, eh bien vous êtes souvent retrouvé dans ce cas de figure où il y a tellement de choix qu'au final vous ne choisissez rien et vous passez votre temps à regarder ce qu'il y a de proposé justement. J'essaie au maximum de me concentrer pour en choisir un seul et pourtant, comme il y en a un autre à côté, mon regard est orienté ailleurs et donc veut potentiellement jouer à autre chose. Sauf que, dans cette première case, il y a déjà un bon jeu. Dans celle-ci aussi, pourquoi j'en choisis pas un? Et justement, quand il y en a trop, on fait un peu n'importe quoi et on reste 10 ans sur quelque chose, sur cette grosse liste de jeux qu'on a maintenant. Parce que là, effectivement, vous voyez que ce pan de mur-là, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo que j'avais des jeux
cachés à un peu plusieurs endroits différents dans mon appartement. Et ça aide pas du tout à savoir ce à quoi on va jouer. C'est pour ça que maintenant j'utilise beaucoup l'application MyLudo. Alors pas tout le temps, hein, mais l'application MyLudo me permet de savoir quels sont les nouveaux arrivés, quels sont ceux auxquels on n'a pas joué depuis longtemps, etc. Du coup j'ai un MyLudo, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez voir un petit peu ma liste de jeux que je possède. Mais il y a une troisième catégorie de personnes dont je n'ai pas parlé, ce sont justement les vidéastes, les créateurs de contenu dans le monde du jeu de société. Est-ce que c'est bien qu'ils aient trop de jeux? Alors la réponse courte c'est oui. Oui, oui, oui. Après, est-ce que c'est mieux de les avoir reçus ou de les avoir achetés? Reçus. Oui, oui, oui. Vous allez dire, ah là là, t'es vraiment un radin, t'es même pas prêt à payer tes jeux, etc. Alors, si, mais les jeux, ça coûte pas mal d'argent. Vous le savez, vous êtes des passionnés de jeux, donc vous savez que ça coûte cher. Quand je ne recevais pas encore de boîte de jeux, eh bien j'avais finalement un catalogue assez petit de jeux. Je pouvais peut-être mettre un peu plus d'argent dans le jeu de société, mais globalement, j'aurais pas eu tout ça si je n'avais pas eu des réceptions de boîtes de jeux. Mais pourquoi je dis à ce point que c'est bien? Eh bien parce que justement, si on veut faire des vidéos sur absolument tous ces jeux-là, en ne faisant qu'acheter ces jeux, eh bien clairement on ne pourrait pas parler de beaucoup de jeux, sauf si on a un salaire exorbitant et beaucoup de temps. Dans mon cas, j'ai un salaire classique et je ne compte plus mes heures maintenant avec mes deux boulots, c'est-à-dire YouTube et mon autre boulot à côté. Si j'avais dû acheter tous les jeux qui sont présentés ici, déjà il y a pas mal de pépites auxquelles je n'aurais pas joué, et je pense qu'à ce stade-là, je mangerais de l'eau, comme disait Cyprien il y a très longtemps. Mais, ça c'est pour le cadre justement des vidéos, c'est-à-dire c'est vachement bien d'avoir plein de jeux parce que ça nous permet de vraiment faire beaucoup de contenu et donc de continuer à vous divertir, de mettre en avant des jeux qui le méritent, et tout ça en pouvant manger, en pouvant vivre, etc. Mais il n'y a pas que des bons côtés à avoir tous ces jeux-là. Et on va passer au point suivant. Pour ça, on va déplacer la caméra et vous allez me suivre. Là-dedans se trouvent quelques jeux auxquels je ne pourrais pas jouer souvent. Et c'est bien le problème, c'est que on en a un petit peu parlé juste avant, mais avoir plein de jeux, ça veut aussi dire avoir moins de temps pour poncer un jeu. Alors il y a des jeux où c'est pas trop grave, hein. Tout ce qui est jeu de gestion, jeu à points, jeu d'affrontement, etc. Bah on en fait une comme ça et puis c'est pas grave si on n'en fait pas 10 d'affilée. Mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, il y a une catégorie de jeux où c'est très dommage quand on a trop de jeux, quand on doit faire du contenu, etc. Là, il n'y a pas tous les jeux en question, mais un jeu comme ISS Vanguard, un jeu comme Mech vs Minions, il faut en faire plusieurs parties d'affilée. Ou encore dernièrement, de ce côté-là, eh bien on a Toriki, bon lui je l'ai quasi fini, Divinus, Mandalorian, Andor et même Vagrant Song. Tous ces jeux-là demandent de vraiment beaucoup jouer à ces jeux-là pour se rendre compte à quel point ils sont bien. Je ne sais pas vous, ça peut être intéressant, mais pour ma part, je fais une journée par semaine où on joue, genre vraiment, où on fait plein de jeux, et à un autre moment de la semaine, je joue à quelques autres jeux, que ce soit des jeux solo ou des jeux avec ma compagne. Et clairement, on peut pas beaucoup jouer à ces jeux-là quand on a que un jour et demi de jeux par semaine. Un jeu comme ISS Vanguard, c'est une trentaine d'heures, 25 heures de campagne. Mech vs Minions, c'est une dizaine de scénarios, alors pas hyper long, hein, bien sûr, mais quand même. Et puis tous ces autres jeux-là, voilà, c'est pas forcément évident. Déjà, je suis très fier de nous qu'on ait fini l'aventure des Aventuriers du Rail Legacy. J'ai fini dernier à cette campagne, et j'ai même pas atteint les 1000 points. Je suis dégoûté. Mais je suis trop content qu'on soit allé au bout. Et globalement, avec les amis, eh bien, on essaie d'avancer justement dans différentes campagnes. On a fait la totalité de Bloodborne, la totalité de Ruby, qui est la première vidéo jeu de société sur cette chaîne. On a fait la campagne de Shards of Infinity. C'est dur à dire en vrai. Bref, on avance. Mais on avance beaucoup moins vite que les jeux sortent. Etherfield, que j'avais adoré l'année dernière, on n'a pas pu tant avancer que ça, et c'est hyper dommage parce que l'ambiance et tout est super. J'ai Gloomhaven, les mâchoires du lion, il est génial ce jeu, mais pareil, je ne peux pas autant avancer que j'aimerais. Et là, je remarque, j'ai l'extension de Cosmopolite, j'adore Cosmopolite, je suis jamais allé au bout du jeu de base Cosmopolite. En même temps, au bout d'un moment, ça devient super dur. Mais il y a 18 niveaux et quand même, il me resterait pas grand chose à faire. Et puis là, c'est l'extension que je n'ai jamais pu utiliser. Et pourquoi? Simplement parce que je dois vous faire du contenu. Et le contenu, ça passe à la fois par les anciens jeux et les nouveaux jeux. C'est pourquoi dans mes vidéos 5 jeux, je ne parle pas
que de jeux anciens ou que de jeux récents. Parce que les gens cherchent aussi des jeux qui sont trouvables. Et c'est vrai que de temps en temps, moi j'aime bien vous présenter des jeux qui sont un petit peu des pépites introuvables. Et c'est encore plus dur dans un monde comme aujourd'hui où les jeux tombent vite en rupture de stock, simplement parce qu'il faut montrer aux éditeurs que les jeux se vendent avant de sortir de nouveaux jeux, etc. ou de les rééditer. Et vous allez me dire, mais tu fais ce que tu veux en contenu, t'es pas obligé de parler de nouveautés. On est sur YouTube, et malheureusement, c'est un peu la guerre de YouTube, il faut quand même être un tout petit peu dans l'actualité. Mon but, ça reste quand même de faire les vidéos que j'aime, et d'ailleurs c'est plutôt le cas, mes vidéos je les aime beaucoup, et même j'en revois parfois, et découvrir de nouveaux jeux, c'est génial en vrai, j'ai toujours été très curieux dans la vie, et c'est vrai que j'aime découvrir des jeux de société, mais parfois il y a quand même des jeux que j'aimerais plus poncer, vous voyez. Anachronie, c'est un de mes jeux préférés, vous m'entendez en parler depuis longtemps, il y a beaucoup d'extensions dans ce jeu-là, et c'est pour ça que c'est une énorme boîte. J'ai peut-être fait la moitié des extensions, alors c'est mieux que pas mal d'autres jeux que j'ai, mais les dernières extensions ont l'air tellement géniales, mais je n'ai toujours pas pu m'y pencher. Donc avoir plein de jeux, ça crée aussi beaucoup de regrets de ne pas pouvoir avancer dans certains jeux qui offrent des choses géniales quand on y va un peu plus loin. Et surtout, dernier point par rapport au fait d'avoir trop de jeux. Est-ce que vous voyez cette pile-là? Cette pile-là, c'est les jeux qui vont bientôt partir de chez moi. Et sincèrement, il faudrait qu'il en parte beaucoup plus que ça. Est-ce que ces jeux sont mauvais? Non, non, non. Non, vous voyez même qu'il y a carrément concept ici. Ces jeux-là ne sont pas mauvais. Mais pourquoi je m'en débarrasse? Parce que avoir trop de jeux, c'est avoir besoin de beaucoup de place. Beaucoup de place. Contrairement à des DVD, des Blu-ray, des livres, une boîte de jeux est très vite plus grosse que n'importe quel autre loisir. Même cette extension de Insert Knowledge, alors là, au niveau taille, ça pourrait être un livre. En épaisseur, on est déjà pas mal quand même. Mais la majorité des boîtes, la taille standard, on va dire, d'une boîte de jeux de société, c'est ce fameux carré là qu'on trouve ici ou là. Tous ces jeux-là, j'y ai joué, j'ai apprécié y jouer. Oui, c'est un de ces jeux qui m'avait un peu surpris il y a quelques années. Mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence et se débarrasser des jeux. Et c'est un vrai crève-cœur parfois. Je pense que le meilleur exemple, ça va être un jeu comme celui-ci. Parce que ce jeu-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Niwashi, c'est un petit jeu coopératif à deux, dans lequel on doit faire des missions avec des formes de jardin, etc. Mais où c'est uniquement votre partenaire qui peut valider les missions et pas vous. C'est un jeu à communication limitée, avec des défis, et vraiment, c'est très très malin. Mais pourquoi je le garde pas? En fait, ça se boucle finalement avec ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas le temps de jouer à tous ces jeux-là. Et en l'occurrence, Niwashi, ça fait partie de cette catégorie de jeux à défi à deux. Moi, je les catégorise comme ça. Dans le lot, par exemple, je mets Skyteam. Skyteam, c'est un jeu à défi à deux. Et bien celui-ci, je m'en passerai, et j'en ai plein d'autres de jeux de ce style-là. Je m'en passerai parce que si je regarde ces fameux jeux à défi, c'est pas lui que je sortirai. Et il est là, en fait, le truc, c'est comment on se débarrasse de tout ça. Faut comparer avec les autres jeux qu'on a. Est-ce que celui-ci, on le sortira plus par rapport à un autre? Parfois, on se voile la face en se disant « Ah, mais peut-être que j'aimerais bien le ressortir, ce jeu-là. » Et puis parfois, faut juste se mettre des coups de pied au cul et se dire « Non, tu ne rejoueras pas à ça. » Je pense par exemple à Machikoro 2, qui a été une expérience sympathique, mais très sincèrement, je pense que je le ressortirai jamais avec mes amis. Ou encore Marabunta, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, un jeu d'affrontement, de conquête, avec du roll and write et surtout de la partage de ressources à passer avec l'autre, etc. C'est super intéressant et très malin, mais je pense qu'en jeu à deux, je préfère largement sortir autre chose. Donc, avoir trop de jeux, ça amène aussi ce problème-là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se séparer de jeux, même qu'on a bien aimé. Et c'est parfois déchirant. Le jeu où je me suis souvent demandé ça, par exemple, c'est un jeu comme Mysterium. Mysterium, en vrai, c'est trop bien. C'est juste que avec les années, forcément, on joue à des nouveautés, donc on reboucle, on a envie de jouer aux nouveautés, on n'a pas envie de jouer aux jeux anciens. Mais ça, c'est parce que nous, on est des joueurs. En fait, souvent, il faut se mettre à la place des gens qui ne sont pas forcément joueurs, qui sont joueurs très occasionnels, qui n'ont pas l'occasion d'en découvrir trop souvent, comme nous. Et dans mon cas, il faut épurer. Et surtout, faut être plus dur avec les jeux. Quand on commence à faire des vidéos de jeux
de société, quand on reçoit beaucoup de jeux, quand on voit en fait tout ce qui sort dans le monde ludique, il faut commencer à être difficile sur ce qui sort. En l'occurrence, Maui est un jeu qui m'avait surpris parce qu'il était simple, efficace, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un jeu très passable, qu'on oublie très vite, etc. Marrant, j'ai dit passable parce qu'il y a du sable dedans. Et je vais dire une phrase qui va peut-être en énerver certains, mais j'espère que vous la comprendrez et j'espère que vous ne détournerez pas mes mots. Ceux qui n'ont pas beaucoup de jeux, vous ne pouvez pas comprendre tous les arguments que je viens de citer dans cette vidéo sur le fait que c'est pas toujours bien. Souvent, quand on reproche aux influenceurs d'avoir trop de jeux, c'est parce que forcément ils les ont pas payés et que franchement, s'ils les paieraient, eh bien, ils diraient pas tout ça sur tel jeu. Et c'est vrai qu'il y a une grosse pelletée de jeux que je n'aurais jamais eu ou que j'aurais vraiment pété mon compte en banque pour les avoir si on ne me les avait pas envoyés. Je pense à Etherfield, je pense à Descent, je pense à Black Rose Wars, je pense à tous ces jeux entre guillemets à plus de 100 balles où en général il faut faire des sélections de ce qu'on veut, où on n'en a pas plusieurs d'un coup. Et c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de gens qui en ont vraiment plein. Vous pouvez en être jaloux, c'est certain, hein. Avoir de la jalousie, c'est complètement humain. Je pense que quand justement je commençais dans le milieu du jeu de société, bah forcément je me disais j'aimerais bien moi avoir des jeux comme ça gratuitement, machin. Mais tout le monde se le dit, tout le monde a envie d'avoir ses gains entre guillemets gratuits parce qu'encore une fois, je précise, c'est pas gratuit. Et quand je dis c'est pas gratuit, c'est surtout pour dire on travaille énormément pour pouvoir vous produire ces vidéos. Et donc au début, je reçois plein de jeux, je suis trop content, j'ai la place, je peux ranger tout ça. Au bout d'un moment, je suis débordé, j'en ai plein, je joue pas à tout, je joue pas assez à certains jeux. Bref, on se retrouve dans le cercle vicieux, vertueux d'avoir plein de jeux, d'en recevoir plein, et où je sais, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de gens comme nous qui peuvent recevoir des jeux. Et sur le point, est-ce que c'est trop bien d'avoir plein de jeux? Je répondrai malgré tout, oui. Parce que sans avoir plein de jeux, je ne pourrais pas vous faire autant de contenu et je ne pourrais pas autant découvrir ce monde du jeu de société qui pour moi est fabuleux, que ce soit en termes d'inventivité mécanique ou de manière générale artistiquement. Je vous décale un peu la caméra, mais vous voyez, ça c'est un des rares espaces que j'ai réussi à créer en faisant cette fameuse pile. Bon, de temps en temps j'ai un petit pingouin qui prend de la place, mais bon, vu ce qu'il prend quand même. Bref, avoir trop de jeux, c'est bien, mais il faut savoir ce qui nous attend quand on en a trop et quand on en reçoit trop. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo un peu à l'improviste pour ma part. J'espère quand même avoir été assez structuré dans mes pensées. J'espère avoir réussi à me faire comprendre, surtout sur ce que je disais. Je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs que je voulais dire, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça me permettra de vous créer encore plus de contenu et surtout du contenu plus qualitatif et plus préparé que celui-ci, parce qu'encore une fois, l'abonnement et tout ça, c'est justement pour négocier avec des marques, etc. Et négocier, ça permet justement parfois de se libérer du temps. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. En tout cas, moi, au moment de la sortie de cette vidéo, je m'envole pour Cannes, et d'ici là, moi je vous dis, salut!